Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un excellent week-end. Donc me voici de retour pour les énergies de la nouvelle lune qui a été hier. Hier c'était le 13 mars. Donc nouvelle lune en poisson. Voilà, j'ai tenu à vous faire cette fenêtre de la nouvelle lune pour voir les énergies qui viennent à vous pendant toute cette période de nouvelle lune. Sachant que chaque nouvelle lune apporte des changements, aussi bien positifs comme négatifs. Mais cette nouvelle lune en poisson, je pense qu'on a beaucoup plus d'énergie positive qui viennent à nous parce que d'abord, le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, donc le 12. Et qui dit le dernier signe dit fin d'un cycle, nouveau départ, nouveau commencement, quelque chose de nouveau. Et le poisson étant également le signe d'eau, donc pour moi cette nouvelle lune vient pour nettoyer tout ce qui était tout ce qui était crasse, tout ce qui était impur, tout ce qui n'allait plus, tout ce qui n'avait plus lieu d'être. Donc évidemment, ça nettoie et ça part avec toutes ces impuretés dans son passage. Donc voilà, on va essayer d'aller voir. Je ne vais pas vous en dire plus. On va voir avec les cartes. Les cartes nous parleront un peu plus. Je commence avec l'oracle de l'énergie pour voir quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune qui vient à nous durant cette période. Alors, on parle de stratégie. On nous parle de 7e chakra. On nous parle de l'hostilité. Et ici, nous avons le départ. Nous avons le magicien et le départ. Donc, il y a quelque chose qui quitte. On quitte quelque chose. On bouge parce qu'on a vu le magicien aussi. Le magicien, c'est celui-là qui reprend les choses en main et qui vraiment fait avancer sa vie. Je vais vous lire la première carte, la carte 21, qui représente également aussi le numéro 21, qui correspond à la canne 21 du tarot de Marseille, donc le monde, donc nouveau départ. Avec cette carte qui nous parle de quelque chose qui bouge, qui mute, on part vers autre chose. Et cette carte de stratégie nous parle exactement de quelque chose qui est en train d'être mis en place ou qui a déjà été mis en place. Donc on va essayer de la lire un petit peu, la carte de la stratégie. Faire un plan. Cette carte illustre une plume, un journal, un compas et une clé. Quand vous la tirez à l'endroit, elle indique que c'est le moment idéal pour développer une stratégie spécifique pour atteindre vos objectifs. Notez par écrit dans quelle direction vous souhaitez aller. Pensez à tout changement que vous pourriez devoir apporter durant le processus. Soyez conscient des détails concernant vos objectifs et ayez un plan réfléchi à l'esprit. Structurez les objectifs à court terme qui sont nécessaires pour faire de votre objectif à long terme une réalité. Cette carte vous dit de prendre le temps de tout organiser. Il est temps de prendre les choses en main. Agissez de manière réfléchie et visez la cible que vous voulez atteindre. Donc, en gros, on nous parle ici de vraiment d'un plan qui est en train d'être mis en place pour aller vers l'avant. On va voir avec les cartes qui sont autour. On parle ici dans les affirmations. Je planifie les étapes nécessaires pour atteindre mes objectifs et je suis prêt à agir dans cette voie. Je suis flexible, persévérant et préparé. Je vais baisser un petit peu la musique, excusez-moi. C'est fait pour nous détendre et pas pour nous empêcher. Donc ici, l'énergie pour la nouvelle lune, selon ma lecture de ces cartes, pour vous les amis Capricorne, pendant cette période, en fond, nous avons partir. Ici, cette carte nous parle, soit vous quittez une situation professionnelle, soit vous quittez une situation familiale ou sentimentale, mais ici, on a quelqu'un qui est parti ou qui est en train de partir, qui quitte quelque chose. Alors, on voit un portail qui se ferme derrière. Peut-être pour beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo,
On parle peut-être ici du familial parce que ça a plutôt l'air d'être un domicile. Ça ressemble plus à un domicile qu'à un bureau. Mais peu importe, ça pourrait aussi être dans le domaine professionnel. Donc, on parle ici des personnes qui ont fermé la porte et qui sont parties, fermé la porte derrière eux et qui partent. Ils partent un peu le cœur noué parce que cette personne, on voit quand même qu'elle ferme la porte, le portillon, mais elle regarde avec un peu de nostalgie. Donc, oui, c'est pas évident de quitter ce qu'on a toujours connu pour quelque chose de nouveau. Mais ici, et peut-être que sur votre chemin de vie aujourd'hui, il faut partir pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau qui va vous apporter des nouveaux horizons, qui va vous apporter une nouvelle connaissance. Peu importe, mais en tout cas, c'est sur votre chemin de vie et c'est comme ça que c'est écrit, c'est comme ça que c'est destiné. Donc, on vous invite vraiment à faire une stratégie avant de partir, si vous n'êtes pas encore parti, ou alors si vous êtes parti, de préparer bien votre plan, de définir bien ce que vous voulez faire et de vraiment de vous y atteler parce que si vous voyez cette carte, on a quand même une clé ici, il y a une clé et on a une plume. La plume, ça fait aussi allusion à vos anges gardiens, à vos guides spirituels qui sont là-haut et ils vous disent que vous avez la clé. Donc, si vous voulez rester enfermé dans ce schéma-là, et ne pas bouger, ça veut tout simplement dire que c'est dans votre mental et que c'est vous-même qui vous donnez cette contrainte parce que on voit bien que vous avez la clé ici et on voit bien que vous avez l'aide divine. Cette carte d'hostilité nous parle du... comment je peux amener ça? Vous savez, cette carte ici, de ce que je sais d'elle, généralement, quand elle sort, c'est que vous avez accepté de prendre des coups des autres. Vous avez accepté que les gens vous malmènent. Vous avez accepté d'être parfois rabaissé. Et cette carte, elle est ici pour vous rappeler d'abord, avec le 2 et le 8, ça nous parle de justice. Vous avez décidé de faire justice, pas pour vous battre contre ces personnes-là, mais vous avez décidé de vous défendre, de vous protéger. Et cette carte, quand elle sort, elle vous invite à faire attention, à ne plus accepter que les autres vous malmènent, parce qu'elle vous dit également que toutefois que vous accepterez que les gens vous rabaissent, qui vous humilient, qui vous traitent de la manière dont vous ne méritez pas, ben l'univers enverra encore les mêmes schémas jusqu'à ce que vous compreniez la leçon que non, maintenant c'est stop. Je ne sais pas si je me suis bien fait expliquer par rapport à cette carte. Mais cette carte, quand elle apparaît, c'est vraiment un warning, un signal que n'acceptez plus des autres ce que vous ne méritez pas. Je ne sais pas si on se comprend. Vraiment, n'acceptez plus des autres ce que vous ne méritez pas. Ici, cette carte, elle me parle de quelqu'un qui mérite d'être traité beaucoup mieux que ce que son entourage lui a infligé. Et que, malgré tout, il est resté passif. Il a voulu concilier les choses. Et ben non, mais les gens, plus vous restez passif, plus vous donnez, plus ils tirent vers le bas, plus ils vous traînent dans la boue, plus ils essaient de taper encore plus pour prendre le peu d'énergie qui vous reste. Mais celle-ci, le 7e chakra qui apparaît aujourd'hui sur votre guidance, mes amis Capricorne, elle vient vous rappeler ici que vous avez suffisamment d'informations pour savoir ce que vous devez faire aujourd'hui de votre vie. Parce que, c'est la carte du chakra couronne qui est là pour servir de courroie de transmission entre l'univers, entre l'au-delà, entre le divin et vous. Entre vos guides, entre vos anges, entre vos ancêtres, comme vous voulez, et vous. Et puis, ici, cette carte, la première, la 21, elle nous a bien parlé de clés. Et cette plume qui est tout en travers nous rappelle encore que vous avez vos guides qui sont avec vous, qui vous guident. Ouvrez les yeux, écoutez. Soyez réceptifs. Parce que quand on a le 7e chakra, ça veut dire tout simplement que vous avez des messages. Mais est-ce que vous les comprenez comme ils viennent? Ou alors vous avez besoin de les décrypter autrement? Si vous avez besoin de les décrypter, on vous invite ici aussi à méditer,
à vous enfermer. Allez dans le désert. Quand on dit dans le désert, ça veut dire vous rentrez dans votre chambre et vous méditez, vous vous mettez au calme pour pouvoir comprendre les messages que le divin vous envoie. Parce que quand cette carte apparaît avec cette carte d'hostilité, ça veut tout simplement dire que même l'univers ne veut plus que vous acceptez ce genre de choses. Et que peut-être qu'il vous a souvent renvoyé ce genre de schéma pour que vous compreniez et que finalement vous n'avez pas compris. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils apparaissent avec cette plume. Ils viennent dans la matière, ils viennent vous montrer, ils viennent vous toucher, ils viennent vous dire stop, défends-toi. Et donc, si vous ne saviez pas ce que c'est que le chakra couronne ici, sur cette guidance, vous rappelle que c'est votre courroie de transmission entre vous et le divin, entre le monde invisible. Donc écoutez, vous avez vos guides qui sont là pour vous aider par rapport à cette situation qui a été hostile et sur laquelle vous avez décidé de partir, de quitter quelque chose. Je ne sais pas de quoi il s'agit, vous saurez mieux que moi. Donc vraiment, restez dans la tempérance, dans l'humilité pour pouvoir accueillir ce qui vient du divin pour vous par rapport à cette nouvelle lune. Je pense qu'il va y avoir des grands changements, il va y avoir des grandes décisions de prise avec vous les Capricornes ce mois-ci, pendant cette nouvelle lune, mais soyez réceptifs, écoutez, écoutez, écoutez et accueillez. Je vais essayer, je vais mettre quelques autres cartes avec l'oracle de Béline. On va voir ce que ça va venir nous rajouter dans déjà la première lecture qui m'a l'air plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt bien. De toute façon, la nouvelle lune, elle vous apporte des révélations. Il y a des choses souvent qui sont enfouies, qu'on a refusées pendant longtemps et que finalement, à un moment donné, plaf, ça sort. Parce que la nouvelle lune, elle est aussi là pour ça. Pour remuer les choses qui étaient enfouies en nous et qu'on ne voyait peut-être pas ou alors qu'on refusait tout simplement de voir. Hein. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y a un message pour les Capricornes? Waouh, regardez ça. C'est magnifique. Cette carte, c'est la meilleure carte de cet oracle. Cette carte, elle efface toutes les hostilités, toutes les cartes négatives qui peuvent être autour. Ça veut tout simplement dire que vous êtes avec le divin là. Vous voyez, c'est cette échelle qui monte au ciel là comme ça. Et elle est juste sur le chakra couronne. Ça veut vraiment dire que vous êtes en connexion aujourd'hui, vous êtes aligné avec le divin. On vous invite ici à écouter. Regardez-moi ça. Il y a la carte du despotisme ici là. Le despotisme, c'est aussi quelque chose qui a été... Je vais vous la lire parce que comme ça, au moins, vous allez vraiment comprendre de quoi il s'agit. Le despotisme. Vous avez les meilleures cartes. Hein. Vous avez quand même... Vraiment, vous avez l'aide du divin. Hein. Vous êtes entouré. Hein. Alors, le despotisme. Alors, despotisme, on nous parle ici. Contrainte, enlissement, impuissance, inaction, soumission, dépendance, accablement, sacrifice. Ce que je retiens ici, c'est sacrifice. Il y a des gens qui sont sacrifiés pour des situations ici. Sacrifice, entrave, dépendance. Dans le domaine sentimental, on parle de soumission, relation dépendante, castration. Ah oui, hein? Oui, castration, ça me parle beaucoup ici dans ce message. Hein. On me parle vraiment d'insister sur la castration, refoulement, victime, pervers narcissique, timidité. Et si c'est dans le domaine professionnel, on parle de action invalidante, manque de moyens, esclavagisme moderne plutôt, tyrannie, impossibilité d'évolution. Et dans le cadre spirituel, on nous parle inaction, doute, pessimisme, entrave affective, autosabotage, peur invalidante, secret de famille, ralentissement. Il y a peut-être des gens ici par rapport à un secret de famille qui était lourd ici. Ça ralentit leur évolution aussi, on parle. Ça les a rendus, la peur les a rendus invalides. Ils ont eu peur, ils vivent dans la peur depuis. Donc vraiment, et que ça a donné peut-être le pouvoir aux gens qui sont autour de vous. Parce que quand vous êtes dans ce manque de confiance, ce doute, ce pessimisme-là, mais bien sûr, il y en a ici les Capricornes qui montrent à l'extérieur que tout va bien, alors qu'au fond d'eux, ils vivent dans la peur, ils vivent dans le doute, ils vivent dans l'incertitude, ils vivent dans... ils sont dans une espèce d'entrave affective. Mais ils essaient de donner le change parce qu'ils font une bonne figure. Hein.
On me dit ici qu'il y a peut-être des gens qui sont en couple ici, qui sont dans une espèce de castration, ils sont dans une espèce de refoulement, ils sont victimes d'un pervers narcissique, mais ils ne veulent pas le dire, ils ne voulaient pas l'accepter parce qu'ils voulaient donner le change par rapport à l'entourage, de la soumission, des relations dépendantes. Oui, c'est ce que j'entends. Accablement, les mots qui me viennent. Sacrifice, impuissance, inaction, contrainte, enlissement, entrave. Donc vraiment mes amis Capricorne, si vous êtes dans ce cas de figure là, où vous avez vécu ce schéma il y a longtemps, soit vous êtes dans cette situation aujourd'hui et on vous demande de partir d'ici, le conseil en tout cas, bien sûr, c'est une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Soit vous êtes vraiment dans ce cas de figure, on vous conseille de partir d'ici parce que vous avez le divin qui vient intervenir, vous avez vos guides qui sont là, qui communiquent avec vous, vous avez vos anges gardiens qui sont avec vous. Soit c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps et donc votre mémoire a gardé cela et vous étiez en souffrance par rapport à cette situation que vous n'arrivez pas à vous en défaire et qu'avec cette nouvelle lune, c'est venu réjaillir les choses qui sont à l'intérieur, ces blessures profondes et qui sont en train de remonter en surface. Si c'est le deuxième cas de figure, ce qu'on vous conseille ici, mes amis Capricorne, c'est de vous faire un nettoyage énergétique. Allez vers la mer, même si c'est compliqué de voyager en ce moment. Allez quelque part où il y a un cours d'eau, un courant d'eau. Lavez-vous, purifiez-vous, utilisez les savons purifiants, utilisez de la sauge, utilisez des choses, mais allez vers la mer, dans la nature, nettoyez-vous parce que toutes ces choses sont en train de remonter parce que c'est justement cette nouvelle lune qui les fait remonter en surface pour que vous puissiez vous en débarrasser définitivement. D'où partir. Partir, ça peut aussi être partir d'un ancien schéma, d'une idée, de quelque chose qui nous a fait souffrir, mais qui reste quelque chose de mental aujourd'hui et qui fait souffrir notre âme. Partir n'est pas forcément l'acte de quitter une maison et partir comme ici. Mais ça peut aussi l'être. Donc, on est vraiment dans deux cas de figure. Soit des gens qui sont avec des personnes qui sont pervers narcissiques et qui ont subi, qui ont accepté une situation pendant longtemps et qui n'en peuvent plus et qui vont se détacher. Parce que vos anges gardiens sont là et vous êtes, parce que vous avez vos guides et que le divin est là. Cette carte, elle vous dit que vous êtes en communication avec le divin comme ces escaliers qui montent là. Et votre chakra couronne est ouvert en ce moment. Donc, soyez réceptifs à accueillir tout ce qui vient de là-haut. Soit vous êtes dans ce cas de figure-là, soit c'est juste, pas juste, soit ce sont des sentiments que vous avez enfuis parce qu'il fallait que vous avanciez et que vous puissiez vivre votre vie, soit c'est quelque chose qui était vraiment lourd familialement, que vous avez enfui et qui était vraiment comme cette épée-là qui vous a transpercé, ça a été hostile pour vous, mais vous avez accepté, vous avez pris sur vous. Aujourd'hui, on vous dit de vous débarrasser de ça parce que cette nouvelle lune est venue pour vous purifier de toutes ces douleurs passées, de toutes ces choses-là qui vous font ne pas avancer dans cette vie. D'accord? Vraiment, c'est des beaux messages. Hein? Moi, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que tout est clair, mes amis. Je vous invite tout simplement à aller voir votre signe ascendant pour comparer un petit peu aussi les informations, les croiser. Ça peut aussi aider. Et pour tous ceux qui sont abonnés récemment, je tenais à vous remercier, mes amis. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos likes, vos partages. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de partager, de liker la vidéo. Et avant tout, si vous êtes nouveau, bien sûr, parce que les anciens le savent déjà, c'est une chaîne qui est avant tout une chaîne d'amour et l'amour de soi. C'est l'amour inconditionnel, l'amour de soi, j'insiste sur l'amour de soi, le partage, la bienveillance. Mais avant tout, c'est vous qui êtes important, c'est vous qui comptez, c'est d'abord votre amour qui est important. À partir du moment où vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas exiger des autres qui vous aiment. Donc là, clairement, on est face à des personnes qui ne se sont pas aimées, qui sont oubliées, qui se sont mis en mode de sacrifice. Donc on vous invite ici encore une fois à vous aimer d'abord. Et si vous ne le faisiez pas avant, commencez par le faire dès maintenant. Merci mes amis, je vous aime, je vous embrasse, je vous envoie plein d'énergie positive pour cette nouvelle lune et qu'elle nous apporte que du bien et de la légèreté. Bisous, bisous.